Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer le travail qu'il y aura à faire à partir d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes le 3 avril. Donc normalement, vous avez terminé la première partie du travail que je vous avais demandé à faire. C'était, je vous le rappelle, un travail sur la chanson Quédate en Casa d'Ariel de Cuba. Vous aviez une série d'exercices à faire et vous deviez finir cette première partie avec une petite tâche intermédiaire, créer une affiche pour lutter contre le coronavirus et poster cette affiche sur le mur collaboratif, le Padlet. Et je vous ai mis sur Pronote, pour chacune de mes classes, je vous ai mis un lien. Donc normalement, aujourd'hui, vendredi 3 avril, tout le monde aurait dû mettre son affiche. Tout le monde ne l'a pas fait. Donc je vais vous laisser pour les retardataires un, un petit délai supplémentaire. Mais par contre, ne prenez pas trop de retard parce qu'il y a une série de travail, d'exercices à faire à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du confinement. Donc, el trabajo previsto hasta el final del confinamiento. BAC, pronote régularmente. Donc, je vous donne le travail qui est à faire. Je vous le donne, mais je vous le mettrai au fur et à mesure sur Pronote. Je vous donnerai le dossier entièrement. Et ensuite, je vous donnerai rendez-vous alors, un peu moins de 10 jours, hein. Un peu moins de 10 jours. Bon, le confinement ne sera pas terminé dans 10 jours. Enfin, on n'en sait rien. Mais pour le moment, on fait comme si il allait se terminer dans 10 jours. Et je vais vous expliquer comment on va terminer cette leçon. Donc, on va profiter quand même de cette période-là pour la travailler à fond, parce que c'est quand on est dans des périodes un petit peu bizarres que les choses s'enregistrent plus facilement. Donc j'en profite. Alors, donc, première étape déjà faite. L'étape suivante, jusqu'à la fin, je vous explique les exercices. Vous aurez une compréhension orale à faire qui s'intitule Comment intenta China contener el virus, avec une correction. Donc tout ça, je vous mettrai le lien YouTube sur internet. Vous aurez la vidéo éditée, donc avec les différentes pauses, les 3 pauses. Vous ferez cette compréhension orale sous le format du baccalauréat et ça sera en autocorrection. Je vous mettrai la transcription à la fin. Donc tout ça, vous le trouverez sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien sur Pronote. Donc ça, c'est le premier exercice à faire. D'accord? On fait sa compréhension orale, on s'autocorrige. Donc ça, c'est pour le prochain cours, la semaine prochaine. Ensuite, le deuxième exercice. Vous aurez à compléter des trous avec des mots. Vous avez des mots en dessous, suministros, vacunas, máscaras, farmacias, vacuna, virus, et vous complétez les trous avec les mots qu'il manque. D'accord? Donc cet exercice-là, le numéro 2 et le numéro 3. Alors vous pouvez faire le 2 et le 3 en même temps, hein. Donc je rappelle, la compréhension orale, c'est comme si c'était 1 heure de cours. L'exercice 2 et 3, c'est comme si c'était une 2e heure de cours. Alors, d'abord, vous apprenez le vocabulaire, facile. Ce sont des mots quand même assez transparents, mais apprenez bien l'orthographe, parce que comme ce sont des mots transparents, vous avez tendance un petit peu à délaisser l'orthographe du mot en espagnol, et c'est un petit peu dommage. Donc vous apprenez bien par cœur ce vocabulaire-là. Ensuite, vous faites l'exercice ici. Une fois que vous avez appris votre vocabulaire, vous complétez, c'est les mêmes mots, hein, vous allez voir. Les dessins sont là, les mots sont là. Vous
vous avez appris, vous cachez ce dessin-là et en auto-correction, auto-évaluation, d'abord en auto-évaluation, vous faites cet exercice-là et en auto-correction, vous reprenez votre fiche et vous corrigez l'exercice. Ok? C'est assez simple. Bien. Ensuite, alors, ça c'est la deuxième heure de cours. D'accord? La troisième heure de cours. La compréhension écrite. Donc, vous aurez un texte qui est assez long. C'est un article de presse hein, qui est très 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 long. Vous allez le travailler, le lire, chercher le vocabulaire. À la rigueur, j'aurais pu vous le donner sous forme de quiz en ligne. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais vous le donner sous forme de quiz en ligne. Comme ça, j'aurai la visibilité sur votre travail, si vous faites votre travail et comment vous en êtes sorti. Alors, le numéro 4, vous l'aurez, vous donne sous forme de quiz, je vous aurai le code pour rentrer dans le quiz. Vous faites la compréhension écrite, vous lirez le texte, etc. Donc, vous avez un quiz à faire et puis cet exercice-là, par contre, vous le ferez de votre côté en auto-évaluation. D'accord? Donc là, c'est encore un exercice à compléter, enfin des phrases à compléter avec les mots manquants. Donc c'est comme une compréhension écrite. Et le dernier exercice, il va falloir un petit peu revoir l'impératif parce que là, sur vos affiches que vous avez déposées sur Padlet, elles sont superbes. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de créativité et je les aime beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup. Mais malheureusement, il y a encore des erreurs, enfin, il y a beaucoup d'erreurs sur l'impératif. L'impératif n'est pas facile en espagnol. Donc, vous allez faire à nouveau un exercice là-dessus. Bien. Donc, je rappelle, ça, on en est à la troisième heure de cours. La quatrième heure de cours, ça sera une aula virtuelle, une classe virtuelle avec une correction sur Uclap. Alors, je vais m'inspirer de tous les exercices que je vous ai donnés au préalable et je vais créer un exercice sur Uclap et vous proposer en classe virtuelle. Pour cela, vous aurez besoin, bien sûr, d'un ordinateur et de votre téléphone. Hein. Un ordinateur pour vous connecter à la classe virtuelle et votre téléphone pour être connecté sur Uclap. Donc là, ça sera la quatrième heure de cours, donc ça ne sera pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, en fait, vous allez consacrer toute la semaine à faire vos exercices. Ça sera la semaine d'après. Je vous donnerai un rendez-vous sur une classe virtuelle par rapport à votre emploi du temps du lycée. Pas très tôt, hein. J'ai des classes que j'ai à 8h du matin, à 7h30, peut-être pas à 7h30, hein, mais les cours où quand je vous ai en fin de matinée ou bien en début d'après-midi. Et notre projet final, mais ça, on verra plus tard, mon objectif, ça serait la réalisation d'un clip vidéo que se titulara Diario de un confinamiento. Donc, ça serait bien qu'on crée une petite vidéo ensemble. Et, donc là, je suis en train de réfléchir. Si vous avez des idées, n'hésitez pas parce qu'il y a plein de vidéos qui passent en ce moment sur Internet et je les trouve assez marrantes et très bien vues et très créatives. Donc ça serait bien que nous, on se crée chacun de notre côté un petit extrait qu'on puisse après faire un montage vidéo et faire notre propre journal, Diario de un confinamiento, journal d'un confinement. D'accord? Bien, et puis je vais terminer mon tutoriel. Notre projet final, ou peut-être notre exercice, je ne sais pas, on l'appellera hashtag Quédate en tu balcón. Voilà, la mujer está en su balcón. Hashtag no salgas de casa.
Alors, je rappelle, impératif positif, quédate, reste sur ton balcon, dans ton balcon. Quédate, là, vous avez l'enclise. Alors, Nassur, l'enclise, tu l'as ici. Toi qui n'aimes pas l'enclise, mais à mon avis, si toi, tu n'aimes pas l'enclise, Nassur, j'en ai peut-être 98% qui n'aiment pas non plus l'enclise. Donc, il reste un petit pourcent qui doit l'aimer. Et je vois bien les élèves, là. Je vois bien un maestro ou un Corentin, le Rousseau, ou bien, je sais pas, il y en a peut-être d'autres. Ah oui, il y a notre futuro politico, Simone, il y a el Aidos, Simones, y todas mis chicas, todas las divas, las chicas, las chicas de mi clase. Bien. Donc, je reprends impératif positif, quédate en tu balcón. Impératif négatif, no salgas de casa, no plus verbe au subjonctif présent, c'est le subjonctif présent du verbe salir qui est irrégulier. Donc bon, symboliquement ça peut être sympa ce type, on pourrait peut-être faire une vidéo comme ça, où on est chacun sur notre balcon et on nous prend en photo et puis avec un panneau, un écriteau, où c'est écrit en espagnol, des recomendaciones. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Trabaja todos bien y cada uno quédate en tu balcón o si no tienes balcón, quédate en tu terraza. Si no tienes terraza, quédate en tu jardín. Si no tienes jardín, quédate en tu piscina. Y sobre todo, no salgas de casa. Adiós.